Bonjour à tous, bienvenue encore une fois dans ce magnifique home gym, cette magnifique salle. Aujourd'hui, séance un peu explosivité à la trap bar, travailler la force de pousser en vitesse. On utilise un petit ustensile. Oh, dis bonjour non, à la caméra, tu me fais le sauvage là. C'est vrai que ça fait un bail, je suis pas venu, je me suis fait éjecter par un bonhomme. On utilise ça là, petit gadget là, pour calculer les vitesses de poussée de ta barre. On vous expliquera plus en détail par la suite. On s'échauffe et après on vous explique tout. Je suis éjecté par vraiment la salle au fond. Parce qu'il faut mettre un peu en avant Maître Splinter. On le fait avec les deux jusqu'à la moitié et après la moitié on t'attache. T'as tellement pas aimé ma blague que tu veux me faire cash en fait. Ouais, direct. On enchaîne 90-90 et on fait celui où je décolle et je cherche à faire mon ouverture sur le côté. Je peux prendre mon pantalon. Là, quand je vais soulever la barre, c'est relié par un fil. Je vais pousser et ça va me mettre une vitesse en mètres secondes. Donc à chaque fois que je vais repousser, ça va mettre une nouvelle vitesse. Et ensuite, tu as toutes les données ici. Donc tu fais via une application en fonction de ton premier rep, deuxième, troisième, quatrième. Et à la fin, ça te fait une moyenne, une vitesse moyenne, avec toutes tes répétitions que tu as faites tout le long. Et là, comme on est focus vitesse aujourd'hui, Nicolas, il faudrait qu'on soit à peu près dans quelle zone? On va le faire autrement aujourd'hui. Ah, On va le faire par rapport au watt. on le fait par rapport au watt aujourd'hui? Ouais. Vas-y. On va essayer d'être autour de 600 watts. Et bien on fait par rapport au watt aujourd'hui. Mais sinon, on parle en mètres secondes parce que c'est quelque chose où on se base beaucoup dessus. Genre vraiment pour focus, quand tu veux focus vraiment vitesse, tu te dis à peu près entre combien et combien? Ben, ça dépend, mais à partir de 0,8, on va dire c'est puissance vitesse. Et après, on peut aller au-dessus de, si c'est vraiment vitesse, c'est au-dessus de 1. 1 et ça va jusqu'à 1, 2. Et après, pour des charges un peu plus lourdes, quelle est la spécificité un peu d'utiliser quand même ce genre de matériel? Après, tu passes du coup plus sur puissance force, où on essaie d'être autour de 0,4, 0,5. Si on peut aller. T'as la plage de puissance, entre guillemets, elle est autour pile poil de 0. Enfin, pile poil. Tu peux pas dire pile poil, mais autour de 0,7. Si on peut aller chercher 700, fixer peut-être à 800, ça pourrait être pas mal. C'est pas mal pour calculer ta forme du moment, surtout si tu l'utilises souvent. Comme on l'a énormément utilisé, on a toutes les dates, quand est-ce qu'on a utilisé le boîtier, et on a toutes nos perfs. Du coup, par rapport où on a été, les séances où on va dire on a été bon, on a les tops. Par exemple, si je regarde mes données là, à chaque fois, j'ai le top avec la meilleure barre que j'avais faite à 90 kg là, tu vois, par exemple 0,95, tu vois. Et ça permet de se fixer un peu pour jauger un peu l'état de forme. Là tu vois, aujourd'hui je suis bien. Et là je vais la soulever la barre aujourd'hui, 800 watts, 820. Je vais monter comme un bœuf aujourd'hui. Et là, tant que ça continue à monter les watts, on continue à monter le poids. Dès que les watts ils se stabilisent, on reste là. Ouais, c'est bien pour se jauger aussi par rapport à la charge. Dès qu'on veut mettre un focus un peu plus vitesse ou un focus un peu plus puissance, comme ça tu sais te jauger en fonction de la charge que tu veux mettre. Il est assez cohérent depuis qu'on l'utilise en vrai. Ouais, t'as 2-3 incohérences. Oui, t'as quelques incohérences, mais pour le prix que ça vaut, en vrai ça va. Au final, si ton boîtier en lui-même, il reste cohérent avec lui-même, ben, ça te permet d'avoir du feedback cohérent, quoi. Là on est sur du 900, 848 la première. Je la pousse moins. Et la deuxième? Deuxième, 1,03. Et en watts, ça fait quoi? 900? Ça fait 960 watts. So lady.
Putain, c'est bien parce que cette vidéo, normalement, elle aurait dû sortir 2 semaines avant. Sauf qu'on a eu un problème de carte mémoire, on n'a pas pu la faire. Éclaté. Et j'étais éclaté ce jour-là. Là, aujourd'hui, je suis bien. Donc, c'est propre de la montrer aujourd'hui. Je pense que c'est le destin en vrai. Il s'est dit en vrai, là, Vincent, t'es fatch aujourd'hui. Tu pues la merde. On va te mettre dans un jour où t'es bien. Là, aujourd'hui, je suis bien. Ah, je suis dingue. 932. Tu vois, c'est dans ce style de vidéo là que t'as besoin d'un stabilisateur. Parce que ça va tellement vite. Tu sais, c'est comme le Haki des rois, tu vois. Ça fait un élan et la caméra elle commence après. T'as vu les skis un peu? T'as vu ça, Pipo? Même je te regarde si tu veux, je fais la discussion avec toi. Ça va ou quoi? 912, 942. Quand tu réfléchis comme ça veut dire qu'il veut me faire des trucs de bâtard. Soit on fait tirage haut, soit on fait arracher le bas. « 918 watts. Et à 100 c'était 942. Perception d'effort de 1 à 10. Franchement, il m'a pas trop coûté aujourd'hui. 4. Genre, j'ai réussi à mettre vitesse de ouf. Vitesse de ouf, là, tu crois que c'est buzz l'éclair. Ouais, je suis moi dessus aussi. On le fait à 20, 30, 20, 30, 40. Si ça marche, on le fait à 50. Je sais pas, en vrai, chez moi. J'ai vraiment pas un bon ressenti sur ce mouvement-là. J'ai vraiment un tirage de merde en vrai. Le TGV à 32 en entier. Ah ouais? Le Turkish Get Up. Tu sais, quand je t'avais envoyé la vidéo du mec qui monte un mec qui se met en boule sur son bras là. Et un mec il a passé à 32 kilos, sauf qu'il pèse combien? Bah, il doit faire 64 grosso modo, c'est grosso modo le poids de son corps quoi. Enfin, poids divisé par 2. Donc en vrai c'est pas mal. Franchement, Ça veut dire que moi je le fasse avec le gros noir là. Nicht schlecht, nicht schlecht. stabilité épaule et au niveau du coude parce que cache s'il est pas tendu ça va faire cache Bexum. Là cache et en gros c'est réussi techniquement, faut que ça soit juste pour le porter le kettle. Genre que, techniquement ça doit être propre là, ça doit être solide là, solide là, solide là et après t'as tout le reste qui où t'es. C'est vrai exo de force quoi. Jambe tendue et j'essaye de venir ramener là-haut à chaque coup. Et je fais l'effort, j'enroule tout à chaque coup. Maman, c'est cadeau pour la vidéo. C'était beau. Ils ont tiré ça. Je suis un peu deg parce que maintenant il va falloir passer après. Et voir le mollusque sur cet exercice. Hein. J'ai l'impression d'être Habib, tu sais, quand tu fais les. Tu remettras un extrait, il fait de la Zumba avec sa séance. Il a bégayé ou quoi? Ah bon? Ouais, sans toi qui va chercher, juste je me replie. Ouais, exact.
Genre, sans partir autant en arrière. Genre toi c'est comme si tu voulais partir en mode cochon pendu où tu vas aller jusqu'à la fin. Après moi j'aimerais je reste face et juste je fais mon truc sur l'eau. Tu vois, ça c'est ce que moi j'aimerais que tu fasses. Je reste gagner à chaque fois quand je reviens. Voilà mon petit. Et là je repars. Exact. Ah, tu m'as embarqué dans un truc là, c'est la troisième? Ouais. Ça va être très long. Ça va être très long. J'ai les fléchisseurs dans un état. Là, gros, j'ai l'impression, j'ai les jambes coupées à partir de là. Ça fait des abdos. Et j'arrive pas dans cette position à les activer. Ouais, les fessiers, ils sont activés à mort. Tu sais, il reste droit comme ça, bien tranquille, bien lucide. Dans sa tête, il est comme ça. J'ai deux barres là. Deux photos. Il a montré, il a voulu faire le mec en mode c'est propre. Tu fais quelle action avec le haut du corps? Donc j'ai action de là-haut. Je cherche à venir tirer. En même temps que je tire, je veux tirer, je veux ramener. C'est comme si en gros je faisais cette action, sauf que lui c'est mon point fixe. Donc lui il fait juste mon action au départ. Mais j'ai dorsaux qui me permet de ramener et après boum ça ramène là-haut. Au soin gymnaste un peu. Ah, j'aimerais bien, hein. Ça vaut c'est comment? Zéro ressenti. R de R. Non. Ah, c'est bon, ça peut bien. Et puis voilà. Il est où Buzz l'éclair là? Buzz l'éclair il a dit allez. Faire un riz au-delà. Il est plus revenu quand même le cousin. Là, il n'y a plus personne, hein. Il est trop nul ce mouvement. Il est trop nul et toi t'es encore plus nul que lui. Ah, c'est incroyable d'être aussi nul. Je pourrais jamais sauter à la perche, c'est-à-dire. Mais non, parce que. Hormis toute la technique qu'il faut en plus. C'est le mouvement le plus complet en athlétisme. Ah ouais, moi qui voulais aller chercher Mondo Duplantis à Paris 2024. Ok, Kevin Mayer. C'est cuit. C'est un peu cuit. C'est un peu cuit, c'est pas grave. Fais une vidéo. Y'a pas de troisième plan? Il a pas vu les 3 reps. Il a essayé de les voir mais il a pas vu. Il a dit j'ai entendu, il a vu que j'en fléchis, il a dit non. Oui, mais vous rigolez. Mais en vrai de vrai, vous l'avez fait la séance, bon enculé? Perception d'effort de 1 à 10. Franchement, elle va pas trop coûter aujourd'hui. 4. Oh, c'est strike ça. C'est autorisé ça? C'est autorisé. Non, de toute façon, pour l'instant, on n'est pas monétisé. On est en train de s'insulter encore. Ah, faut pas que je rigole, je commence à avoir mal aux abdos. Fais une vidéo, tu likes, tu t'abonnes, tu lâches un commentaire en vrai. Fais-moi gaulerie. Tu soulèves T'es nul. toujours lourd ta race. T'es nul. Ah ouais. Commentaire, t'es nul. T'es éclaté au sol. Je like. Je like à chaque fois comme ça. Je like. Et voilà, hein. Et à la semaine prochaine. Des bisous.